Alors, de nouveau, bienvenue à cette nouvelle capsule d'édification. Eh bien, avant de commencer, j'aimerais faire appel à votre patience. Je sais évidemment que, vous savez, comme je l'ai mentionné avant, j'ai pas l'habitude en fait de faire des vidéos et puis donc il peut y avoir des ennuis techniques. C'est sûr que ça va s'arranger avec le temps. Donc, soyez patients. Et je crois que quand même, en fait, on parlait du son, que le son était bas, tout ça. Je crois que j'ai apporté des correctifs, mais j'ai pas eu de feedback sur le fait si c'était réglé ou pas. Alors, je fais appel justement à votre interaction et de me donner un retour là-dessus, à savoir si c'est le cas, si c'est vidéo, la précédente, et à partir de quel moment, afin que je sache si ça va mieux. Je suis définitivement pas assez technique pour ce genre de choses-là. Mon fils m'aide, mais aujourd'hui il n'est pas là. Donc en tout cas, je sais qu'avec le temps ça va se régler. J'ai pas de doute. On essaye de moins de donner une qualité quand même qui soit perceptible. Puis moi-même je suis malentendant, alors donc je sais que c'est important de bien entendre. Ceci étant dit, oui, j'ai eu une réflexion, et puis il y a des capsules qui vont être un petit peu sur ce plan que je vais faire aujourd'hui. Une réflexion, pas trop de versets, mais en quelques minutes, une réflexion qui, je crois, va nous apporter quelque chose pour qu'on saisisse bien l'aspect que je veux amener. Et l'aspect, c'est la question que je pose en tout cas aujourd'hui, c'est l'évangile. Est-ce que c'est inclusif ou exclusif? Est-ce que c'est comme pour tous ou alors c'est exclusif, c'est juste pour quelques-uns? Alors sous cette question, vous imaginez que dans le christianisme, qu'il y a toutes sortes, un éventail. Alors, je peux pas ici, et c'est pas l'objectif maintenant de retracer toutes ces différentes compréhensions qu'il peut y avoir par rapport à cela, mais c'est juste donc une réflexion afin qu'on puisse être sur la même compréhension encore une fois, parce que c'est très important qu'à travers des versets bibliques, des réflexions, on puisse en arriver à avoir des convictions sûres qui sont fondées sur la parole de Dieu. Alors commençons par l'inclusivité. Déjà, juste le mot à notre époque, là, ça fait trembler parce qu'il y a toutes sortes de compréhensions. Et vous allez voir donc ce que je veux dire avec ça. Fait que n'ayez pas d'a priori négatif pour commencer. Donc, accessible pour tous. Juste ça, là, qu'est-ce que ça voudrait dire selon la Bible? Alors, dans 2 Timothée 2,4, ça nous dit Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, on voit ici que l'aspect inclusif, l'accessibilité, elle est pour tous. Mais tous, pourquoi? Pour être sauvés. Donc, l'appel est pour tous. Il veut que tous soient quoi? Sauvés, pas inclus. Nécessairement, il veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, ça sous-entend que les êtres humains sont sous toutes sortes de connaissances qui ne sont pas la vérité, et que Jésus, comme sauveur, nous amène une vérité. Et cette vérité, maintenant, bon, il y a différentes approches qui, définitivement, ont tendance à sous-tendre soit d'un côté que tout le monde peut être sauvé et tout le monde est inclus, donc on appelle ça l'universalisme, ou alors que Dieu appelle juste certaines personnes et veut que juste certaines personnes soient sauvées. On voit ici définitivement, clairement, que ce n'est pas le cas. Donc, l'accessibilité est pour tous. Cela inclut même, et puis avec un ton un petit peu d'humour, les inclusifs qu'on parle à notre époque. C'est que justement il y a une tendance à notre époque, c'est qu'on veut inclure tout le monde dans cette nouvelle dimension d'amour universel où tout le monde
devraient s'aimer les uns les autres avec nos différences et puis tout cela. Ben, si quelqu'un d'inclusif, ok, vient à la connaissance et reconnaît son besoin d'être sauvé, même donc les inclusifs, ok, peuvent être sauvés par Jésus-Christ. Donc l'appel est pour tout le monde. J'ai pris ce point extrême pour qu'on comprenne que l'appel est pour tous et que Jésus veut que tous les hommes soient sauvés. Et c'est très important. Et c'est quoi la condition de départ? C'est Romains 3, 23, encore une fois, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Donc Dieu et le message de l'Évangile appelle tous les pécheurs. Nous sommes tous dans la même condition. Ça inclut tous les êtres humains qui ont besoin de salut. Donc c'est ça. L'accessibilité pour tous, l'inclusivité, c'est ça que ça peut vouloir dire. La vraie inclusivité, c'est celle-là. Maintenant, l'évangile n'est pas réservé à un groupe particulier. Ça veut dire donc, dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. C'est-à-dire qu'il aille en enfer. Ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, l'appel est à quiconque croit. Et merci, mon Dieu, que n'importe qui reconnaît sa condition de pécheur peut se tourner vers Jésus et vers le message de la croix et effectivement pouvoir être sauvé. Maintenant, donc, l'exclusivité. L'exclusivité. Donc, qu'est-ce que ça voudrait dire exclusivité? Donc, est-ce qu'on pourrait le comprendre comme, ben non, finalement, on vient de démontrer le contraire, que Dieu exclut des gens? Non, c'est quoi l'exclusivité? Ben, l'exclusivité, c'est Jean 14, 6 qui nous dit, Jésus lui-même dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Le message de l'Évangile est exclusif. Il n'y a pas d'autre message, il n'y a pas d'autre religion, il n'y a pas de philosophie, il n'y a pas de mérite, il n'y a pas de bonnes actions, il n'y a pas d'auto-justification qui peuvent compenser notre besoin d'aller à Jésus seul. Et Acte 4,12 nous dit, il n'y a de salut en aucun autre. Jésus seul. Il y a un homme sur la terre qui a dit qu'il était Dieu, qu'il a dit « Je suis Dieu, je suis le chemin, la vérité et la vie ». C'est Dieu fait homme. Vous comprenez bien qu'il ne peut pas y avoir donc d'autres possibilités, d'autres chemins. C'est Dieu lui-même qui doit donner la solution. Donc c'est exclusif. Donc nul ne vient au Père que par moi. Donc Jésus est le seul médiateur pour pouvoir s'approcher de Dieu, et c'est seulement le message de la croix qui fait le pont entre la terre et le ciel. La croix est le moyen unique par lequel nous pouvons nous approcher de Dieu. Il n'y a pas d'autre message que celui-là. Conclusion sur ce message, donc il n'y a pas de contradiction entre l'inclusivité et l'exclusivité. L'inclusivité dans l'invitation et exclusivité dans la solution. Donc l'inclusivité, c'est dans l'invitation. C'est inclusif. L'invitation est pour tous, donc ça inclut tout le monde. Maintenant, l'exclusivité, c'est tous sont... L'inclusivité, l'inclusivité, c'est tous sont invités à se repentir. Ça inclut tout le monde. Tout le monde est invité à être sauvé. Par quoi? Donc on peut être sauvé par le repentir. L'appel est pour tous. Maintenant, l'exclusivité, ça veut dire donc, c'est le seul moyen. Et le seul moyen, c'est la foi en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre moyen, c'est le moyen exclusif par lequel Dieu a choisi, c'est celui de donner son Fils afin que dans son incarnation, Jésus soit la solution, la seule. Vous comprenez qu'il ne peut pas y avoir d'autres moyens, et c'est vrai que Dieu est le seul vrai Dieu qui unit tous les êtres humains dans leur réalisation de leurs conditions de péché, et aussi le seul qui donne la solution. Il n'y a pas d'autre
voie que celle-là. Et pour rappel, et c'est important, je crois, de remettre un petit peu l'accent là-dessus, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tous dans la même situation, je reviens là-dessus parce que c'est important de comprendre que nous sommes tous unis dans cette condition où nous n'avons pas à l'intérieur de nous la capacité de nous sauver nous-mêmes et qu'il n'y a aucune religion qui peut le faire. Tout ce qu'on peut faire, c'est devenir des religieux qui essayent de combler leur conscience pour être en paix. Mais ça ne marche pas. C'est juste l'Esprit de Dieu et la vie de Christ en nous qui peut nous donner cette paix. Sur cela, donc, voici cette capsule que j'espère sera une aide pour vous. Et encore une fois, je vous encourage à la partager afin que plusieurs puissent en tirer des bénéfices. Soyez bénis, à la prochaine. Jésus vous aime.